Aujourd'hui, dans notre musée imaginaire, nous nous retrouvons au XVIIe siècle, en plein âge baroque à Rome pour admirer un chef-d'œuvre du Bernin, l'enlèvement de Proserpine. L'enlèvement de Proserpine en latin ou Perséphone en grec est un mythe fondateur de la culture gréco-romaine qui permet d'expliquer l'alternance des saisons. Hadès, roi esselé des enfers, cherche une reine. Conquis par la beauté de Perséphone, il décide d'enlever la jeune déesse pour en faire sa femme. Mais Perséphone n'est pas la fille de n'importe qui. Elle est l'enfant de Déméter, la déesse de la terre et des moissons. Cette dernière, folle de rage et inconsolable, déclenche une famine qui menace de faire disparaître les hommes de la surface de la terre. La situation est tellement grave que le grand Zeus intervient et décide que pendant 6 mois, Perséphone vivra sur terre avec sa mère, durant le printemps et l'été, et pendant les 6 autres mois, l'automne et l'hiver, elle retournera en enfer auprès de son mari. Le Bernin nous donne à voir dans son groupe le moment précis de l'enlèvement de Perséphone. Hadès s'est saisi de la jeune femme dont les pieds ne touchent déjà plus le sol. Ce qui est frappant dans cette sculpture, c'est la position des personnages. L'art italien, depuis la Renaissance, nous a habitués au contrapposto, ce léger basculement languide des hanches qui met en mouvement le corps. Mais ici, il n'est plus question de langueur, mais de force brute et de corps tordu dans des mouvements extrêmes. Il n'y a qu'à voir la position du buste de Perséphone, et les muscles saillants d'Hadès pour s'en rendre compte. Tout dans cette œuvre indique le mouvement, que ce soit l'attitude de l'homme qui est en train de marcher, le pied avant fermement ancré dans le sol tandis que celui à l'arrière se soulève, son buste, empêché par le poids de Perséphone qui tente de se redresser. Les cheveux de la jeune femme, en lévitation et en éventail, laissent deviner qu'elle vient de bouger violemment la tête alors qu'elle se débat. La barbe d'Hadès est un détail fascinant. Elle exprime en même temps la forte poussée en avant de l'homme qui tente d'avancer, et sa légère inclinaison vers le haut et la droite traduit le coup que la jeune femme lui donne. Plus étonnant encore est la déformation de son visage. Sa peau est étirée, son œil déformé sous la pression de la main de Perséphone. Le dieu n'est pas triomphant. Il peine à maîtriser sa victime tandis que ses doigts s'enfoncent dans la chair molle de la jeune fille. Étonnamment, les mains d'Hadès, quoique fermes, ne sont pas crispées. Elles semblent nous raconter, malgré la violence de l'acte commis, la tendresse qu'il éprouve déjà pour sa future reine. Et vous êtes-vous aussi perdu dans les mouvements de cette sculpture ?